Bonjour, bienvenue sur cette vidéo d'explication du nouveau système Polo électronique. Ce système travaille avec un téléphone Android ou une tablette qui se trouve sur la table de match. Pour utiliser ce système, il faut connecter votre tablette ou votre téléphone sur le réseau de Polo dont le nom seront trouvables sur le système Wi-Fi. Merci de démarrer votre système Wi-Fi et d'éteindre le système de data sur mobile. Une fois que vous êtes connecté, vous devez introduire l'adresse du serveur Polo qui est un numéro 192.168.1.2. C'est un système qui ne travaille pas avec le système internet, donc c'est un numéro. Vous vous trouvez sur la table de home du système, dont vous pouvez choisir le match à gauche. Une fois choisi, vous choisissez la date et vous cherchez tous les matchs de cette date. Vous le voyez ici. Ça prend un peu de temps parce que ça c'est une instruction très bien complexe. Une fois qu'on a tous les matchs, vous voyez le numéro du match, le temps, les équipes et le statut. À droite, il y a un i qui veut dire information. Là, vous trouverez toute l'information des points, des cartes et comme ça. Le stand qui se trouve sous wedstrijden, ça c'est tous les points qui sont obtenus jusqu'ici. Vous le voyez par groupe ou par classe dans la compétition. Cette vidéo était prise sur le tournoi Hekko. Pour travailler sur la table de match, vous prenez wedstrijd setup. Ça veut dire introduire le match. Vous trouvez sur le système électronique dont vous pouvez choisir la langue à droite. Et dans le système, la première champ, c'est la sélection du match que vous voulez pris comme arbitre. Vous le choisissez. La deuxième, c'est Team Referee. Ça veut dire, ça c'est l'arbitre suggéré. Vous choisissez le nom de l'arbitre principal sur le referee 1 et éventuellement l'arbitre secondaire sur le referee 2. L'arbitre principal doit introduire une code PIN pour démarrer le match. Pour ces occasions, tous les arbitres ont la même code PIN 1, 2, 3, 4. C'est seulement pour démarrer le système. Dans le futur, tous les arbitres auront une code différente. Vous choisirez le deuxième arbitre éventuellement et vous choisissez login pour démarrer. Vous vous trouvez dans la table de match qui est séparée en deux. La première partie, ça c'est la contrôle du temps. La partie en bas, en rouge, c'est le contrôle des événements. Pour démarrer, il faut appuyer le temps en haut et vous voyez que le champ en bas est en vert. Vous voyez aussi l'horloge qui compte. Une fois qu'il arrive quelque chose, on appuie en bas et on a obtenu une nouvelle fenêtre dont vous pouvez introduire tous les événements, les cartes, les goals. Éventuellement, si c'est un timeout, vous appuyez timeout. Et pour recommencer, pour redémarrer le temps, il faut appuyer dans le champ de temps. Vous voyez que le temps roule. On a une carte, donc carte verte. Vous choisissez quelle était la faute, continuez. Vous sélectionnez le groupe, le team qui a la carte et après le joueur. Ici, normalement, les numéros des joueurs sont affichés, mais comme on n'a pas eu de numéro pour les vidéos, on a le joueur anonyme. Le joueur anonyme, ça c'est un joueur sans numéro qui peut avoir toutes les cartes et tous les buts. Vous choisissez donc anonyme.
Et ici, vous voyez une confirmation. Le joueur anonyme de St. Albans a reçu une carte verte dans 20 secondes, vous confirmera. Vous voyez que cet événement est enregistré. Vous recommencez en autre et vous, par exemple, donne encore une carte jaune pour une faute, par exemple les JB Women. Ici aussi, on continue avec anonyme. Vous voyez que le joueur anonyme de JB Women a reçu une carte jaune sur la 20e minute, vous confirmera. Et vous voyez, l'événement est en bas. Vous recommencez. Et comme c'est une carte jaune, le joueur doit s'arrêter pendant 2 minutes. Donc, dans 2 minutes, on a obtenu un signal auditif et une fenêtre qui est un pop-up pour dire qu'il y a que le joueur peut recommencer. Vous dites OK aussi vite que possible parce que le temps s'est arrêté à cet instant et vous pouvez envoyer le joueur de nouveau sur le champ. On continue, on a une goal, par exemple par Saint-Alban pour les joueurs anonymes. C'est OK. Maintenant, ce n'est pas OK, c'est une autre joueur, donc vous appuyez back, vous pouvez choisir un autre numéro ou vous pouvez choisir l'autre team, vous confirmera et c'est enregistré. En cas que ce n'est pas encore correct, vous pouvez l'éliminer par appuyer delete et confirmer, verwijderen, que vous voulez éliminer cet événement. Recommencez et vous pouvez entrer de nouveau le goal. Voilà, ça c'est la plupart des choses qu'il faut expliquer. Donc on continue vers la fin du match, la fin du temps. À la fin du temps, donc à 10 minutes, le système s'arrêtera automatique. Vous le voyez d'ici quelques secondes. Et après, on suggère la deuxième mi-temps pour jouer. Vous le voyez d'ici quelques instants. Voilà, le champ devient rouge, donc le temps s'est arrêté et en août, démarrer la deuxième finale. Donc à la deuxième mi-temps, le temps qu'on recommence à 10 minutes, comme on voyait. Il faut encore expliquer un peu la différence entre la partie haute et la partie basse. La partie haute, ça c'est la partie pour contrôler le temps. La partie basse, c'est la partie pour contrôler les événements. Du moment que la partie basse est vert, le temps roule. Et là, quand on appuie en bas, on obtiendra un timeout pour un événement. Si on a un timeout, on peut appuyer timeout et on peut redémarrer le temps en appuyant en haut. Si on appuie en haut quand le temps est en train de rouler, on obtiendra le contrôle du jeu. On obtiendra trois boutons. Si on a appuyé ici en erreur, on peut appuyer play on pour recommencer, pour prolonger le temps. Il faut recommencer en appuyant. Si on prend le champ vert, on peut terminer la partie où on est en train de jouer pour le moment. Par exemple, la deuxième mi-temps, et on recommence avec la première prolongation. Vous voyez que la première prolongation, ça c'est de 20 minutes après. Si vous prenez le champ jaune, on termine le jeu. On est demandé si on est sûr. Si on n'est pas, si c'était en erreur, on dit non. Si c'est bien, c'est oui. On obtiendra une page dont tous les événements sont imprimés. On peut entrer un commentaire, le commentaire d'arbitre qu'on écrivait sur le papier. Ça peut être ici. Vous appuyez confirmer pour envoyer la page.
et le premier arbitre doit encore entrer le code PIN. Si vous obtiendrez une page qui n'était pas possible de transférer les dates, il faut aller au plus proche du point Wi-Fi parce qu'on n'a pas la connexion Wi-Fi. Une fois qu'on a de nouveau la connexion Wi-Fi, on peut appuyer OK et la date sera retransmise. On obtiendra un petit instant que la code PIN doit être entrée encore, mais ce n'est pas nécessaire. Le système demande si on peut quitter la page. Si vous obtiendrez cette window en jouant, il faut appuyer rester sur la page. Ici le jeu est terminé, donc il faut quitter la page. On reviendra sur la page principale du système et si on change la langue en droite, et on peut chercher les jeux et on verra que le jeu sur le terrain 3 est disparu. Pour revenir au système principal avec les matchs et les dates, il faut appuyer Home. Et vous voyez, quand tu appuies Wedstrijden d'aujourd'hui, cette vidéo était enregistrée le 15 août, on peut rechercher les données des matchs et après quelques instants, vous verrez que le match St. Albans contre JB Boomen était joué et le score était 0-0. J'ai eu à recommencer la vidéo. Si vous appuyez le I à droite, vous obtiendrez un résumé de tout le match avec les points, les cartes, etc. Quand on va de nouveau au jeu, terug naar wedstrijdenoverzicht, on peut sélectionner wedstrijden stand pour obtenir les points jusqu'ici. Ce qui n'est pas sur la vidéo, que c'est déjà d'ici possible de chercher seulement une seule classe, mais ça s'est introduit après l'enregistrement du vidéo. Je vous remercie d'entendre et j'espère que le système